Une servante ivoirienne surprend sa patronne marocaine au Maroc en train de parler au téléphone, de livrer une femme à son fils comme sacrifice, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. L'histoire que je suis en train de vous raconter maintenant, c'est une histoire se passée en 2018, plus précisément à Casablanca. Voilà une jeune dame d'origine ivoirienne qui s'appelle Bintou. Cette dernière, son papa est ivoirien et sa maman est guinéenne. Et elle est née en Côte d'Ivoire et très vite, quand elle a grandi, elle a décidé d'aller alors au Maroc pour la recherche d'une vie meilleure. En arrivant là-bas, au début, elle a souffert. Elle finit dans les années 2018, au début, trouver un travail auprès d'une femme qui était très très riche. Cette dame-là, dans sa villa, il n'y avait que tout autour des gardiens, mais elle vivait qu'à seule. Et quand elle arrive pour la prise de pote envoyée par une agence, alors la patronne marocaine finit par la dire que ici, chez moi, à la maison, tu vas tout faire, mais dès que mon enfant sera de retour, alors je te présenterai auprès de mon enfant, mais il y a une chose que j'aimerais te dire. Viens, je vais te montrer. Voilà comment cette dame-là l'emmène dans Bintou, dans l'appartement. Ce qui est vrai, Bintou devait rester dans l'appartement alors et sortir que le week-end reparti là où elle vivait, la team HPS, selon leur contrat. Arrivée, donc cette dernière-là, après que la patronne marocaine l'a visité toute la villa, mais arrivée auprès d'une chambre, sa patronne finit par la dire, cette chambre-là, c'est la chambre de mon fils. N'est pas encore là, il est encore en déplacement. Donc, tu n'as pas de droit, jusqu'à ce qu'il revienne, que tu puisses rentrer dans sa chambre. Et quand tu seras de retour, le premier jour, c'est toi qui vas véritablement donner à mon fils, dans sa chambre, la nourriture, la team HPH. Alors, Bintou pose la question à sa patronne. La nourriture, comment je dis non? Quand mon fils sera de retour, c'est toi qui vas aller donner. Ce jour-là, quand il va revenir, il ne va pas s'asseoir parce que lui, il n'aime jamais s'asseoir ici au salon. Il sera dans sa chambre et tu partiras. La donner, déposer la nourriture. Et ça sera peut-être dans un mois, il va revenir. Voilà comment Bintou alors commence à travailler. Mais sauf que ses premiers jours au sein de cet appartement, cette dernière, comme c'est une femme musulmane qui priait beaucoup, elle constate qu'il y avait une lourdeur terrible. Il y avait comme une force mystique au sein de cette villa, la team HPH. Voilà, au fur et à mesure, Bintou s'est familiarisée avec les gardiens parce qu'ils les apportaient parfois de la nourriture. Et à chaque fois, elle questionnait les gardiens pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec ceux qui ont été ici avant ou comment. C'est là où un jour, un des gardiens finit par lui dire de faire attention. Car lui, il est là pour son travail, il ferme sa bouche. Mais il aimerait juste attirer l'attention de Bintou, de dire à Bintou de faire attention quand elle est dans la villa et de travailler et de ne jamais rentrer dans la chambre de l'enfant, même si on lui donnait n'importe quoi, de l'argent, de ne jamais rentrer. Bintou ne s'est pas posé la question. Comment? Alors c'était son premier mois, tout allait bien. Sauf qu'une semaine avant d'arriver à la fin du mois, sa patronne vient rappeler à Bintou que dans une semaine, mon fils sera de retour. Donc, quand mon fils sera de retour, c'est toi qui vas faire tout ce que je t'ai dit de faire. Alors Bintou dit, il n'y a pas de problème. Sauf que le même soir-là, Bintou, avant de dormir, a fait ses petites prières comme d'habitude, puisqu'il devait sortir dans le week-end pour repartir chez elle. Elle fait des prières, mais la nuit, elle fait un rêve où on la montre dans le couloir, en train de regarder dans une chambre, dans la villa, une chambre là où il y avait un grand serpent, et le serpent portait la tête de son fils. Et la nuit, elle réveille, elle sursaute dans son lit, et elle prie encore. Le matin, quand elle se réveille, sa patronne, ce jour-là, n'était pas sortie, n'était pas partie. Elle était au salon. Mais sa patronne ne savait pas que Bintou venait de se réveiller, était en train de travailler, et ce jour-là, Bintou avait se réveillé très très tôt. Au moment que Bintou sortait, là, elle surprend sa patronne en train de discuter au téléphone avec une personne inconnue. Sa patronne qui est en train de dire que dans un mois, mon fils va avoir de la nourriture.
à manger. Et je vais donner à mon fils cette femme. Et là, la patronne n'a pas cherché à vérifier. En fait, la jeune fille n'a pas cherché à vérifier quoi que ce soit. Elle a juste fait la liaison entre ce que la patronne avait dit au début et ce que le gardien avait dit et ce qu'elle venait d'entendre. Et c'est là, à partir de cela, elle est repartie encore dans sa chambre en train de réfléchir et de prier. Très vite, après 1 heure du temps, sa patronne marocaine décide donc de sortir, de prendre la voiture et de sortir avec elle et garder. C'est là où derrière, elle décide alors d'inspecter toute la villa et même la chambre où elle avait interdit. Et c'est là où elle va ouvrir la chambre. Je vous le dis ce qu'elle voit. Elle voit là à l'intérieur un gros serpent allongé dans un lit. Mais le serpent avait la tête d'un homme. Voilà comment la jeune Bintou s'est dit que donc, cette dernière-là, c'était son enfant. Et donc, la patronne veut la faire un guet-apens pour l'envoyer dans cette chambre pour lui donner la nourriture afin que ce jour-là, qu'elle soit consommée par. Et ce jour-là, elle finit par garder son souffle. Le lendemain, quand sa patronne rentre, quand elle devait sortir le week-end arrivait, alors voilà comment cette dernière-là, elle est sortie la team HPH. Elle est sortie la team HPH, puisque en revenant, ça devait être sa semaine où elle devait livrer la nourriture dans la chambre de celui-là. Mais quand elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Sa patronne l'appelait, elle ne prenait plus le téléphone. La patronne décide donc de lancer la recherche auprès de l'agence afin de retrouver là où elle vit, la team HPH. Mais cette dernière-là, en apprenant la nouvelle, était obligée de quitter le Maroc au plus vite que possible, la team HPH. Alors faites attention pour toutes les personnes qui travaillent à l'étranger. Le monde mystique existe et les gens sont là en train de vouloir alors chercher des âmes à sacrifier. Alors vous devez faire attention, surtout prier sans cesse et de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Si Bintou a été sauvée, certainement parce qu'elle prie beaucoup. Toi, il faut prier. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.